Sobor, directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables ANER. Permettez-moi de faire un peu de genèse de cet atelier. En réalité, d'abord, le fait que nous soyons là aujourd'hui, c'est dû à moi quand je suis venu en 2024 à l'ANER. Je viens du monde rural. J'ai vu que dans beaucoup de forages de ce pays, il arrive des journées entières, 2 à 3 jours, une semaine parfois même, où des forages ne fonctionnent pas. Et quand on pose la question, on nous dit que parce qu'il n'y a pas de carburant, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer le Woyofal, etc. Je me suis dit ça, quand on est dans un pays comme le Sénégal, au XXIe siècle, il est impensable même que l'on puisse se mettre à chercher à alimenter des forages avec des fossiles, alors qu'il y a le soleil qui est là et il n'y a pas d'embargo sur le soleil. Alors c'est ainsi que nous avons mis en place un projet qui s'appelle hybridation des 2000 forages ruraux. 2000 forages ruraux parce que quand on avait demandé à l'OFOR à l'époque quel est le nombre de forages qui existent, qui pourraient être solarisés, ils nous ont dit que c'est environ 2000. Voilà pourquoi le nom du projet s'appelle 2000 forages ruraux. Mais on ne peut pas lancer un projet comme ça sans faire des études préalables, ces études de préfaisabilité. Voilà pourquoi nous avons lancé cette étude afin de voir quels sont les minima techniques, le modèle économique qui pourrait aller avec ce genre de projet-là. Et on en a fait plus parce que dans le même temps, nous avons vu que l'usage productif, par exemple l'irrigation avec le pompage solaire, posait le même problème. Les agriculteurs ont eu des problèmes de facture d'énergie qui fait que le coût de l'électricité est devenu le prix du kilogramme, par exemple, du riz est très élevé pour le cultivateur local. Je donne l'exemple le plus actuel, c'est la grève des agriculteurs de la vallée qui ont des méventes. Ces méventes, les gens n'ont pas regardé quelle est la chose qui est derrière tout ce problème. Mais c'est le problème énergétique, parce que la facture de l'énergie est salée, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas réduire le coût de vente. Et donc aujourd'hui, la seule solution, l'alternative, c'est d'utiliser le solaire qui coûte beaucoup moins cher que ces fossiles. Tout à fait. Cette étude, après il y aura la présentation, cette étude montre totalement que l'État, particulièrement les acteurs, vont pouvoir faire des économies qui vont jusqu'à plus de 11 milliards, 13 milliards de francs CFA annuellement. C'est énorme si on connaît le coût de l'eau. Et le plus important aujourd'hui, c'est l'ANER a essayé de mettre en place ce qu'on appelle un référentiel. C'est quoi un référentiel? C'est une base de travail qui permet à l'État, mais aussi aux acteurs, de se fier sur un modèle qu'on suit pour rentabiliser tout ce qu'on investit dans le secteur, que ce soit l'irrigation avec les agriculteurs, que ce soit l'hybridation des forages. Et ce référentiel-là, ça n'existait pas. Et grâce au soutien de nos partenaires tels que la GIZ, mais aussi d'autres collaborateurs comme OFOR, SAED, Sodagri, nous sommes en train de mettre en place ce projet. En termes de chiffres clés, c'est d'abord la capacité, le nombre de forages. Aujourd'hui, on est au-delà des 2000 forages en réalité. Seulement, il y a d'autres acteurs qui interviennent. Mais l'ANER, en tant que bras technique de l'État, doit mettre des conditions standards qui permettent à chacun de respecter cela, quel que soit l'acteur qui viendrait. Donc il y a plus de 2000 forages en réalité et d'autres forages. Aujourd'hui, le focus, l'État a mis ce projet-là comme des quick wins dans le JETP et qui doit être réalisé en 2027. Voilà pourquoi cette étude est très importante pour l'ANER, parce que sans ça, nous ne pouvons pas continuer notre travail et le financement n'attendrait que cette étude-là pour pouvoir venir. Voilà ce qui est important dans ça. Mais le deuxième aspect, aujourd'hui, c'est
l'irrigation avec le pompage communautaire. C'est quelque chose qui coûte beaucoup cher aux agriculteurs. Et nous avons remarqué qu'il y a plus de 8000 hectares qui pourraient être aménagés juste en utilisant ce pompage solaire-là. Donc, sur le plan impact, nous avons l'impact social parce que ça permet de régler le problème aujourd'hui des agriculteurs qui sont montés en